Dans ce tutoriel, on va poursuivre notre étude sur l'origine du génotype des individus. Et on va parler notamment du brassage intrachromosomique qui a lieu pendant le processus de formation des gamètes, qu'on appelle aussi la méiose. Donc on va voir comment se passe le brassage intrachromosomique, et puis on va voir son impact sur la diversité des gamètes. Alors historiquement, ce type de brassage a été mis en évidence en observant au microscope des chromosomes homologues au cours de leur appariement en prophase 1 de méiose. Sur l'image que vous avez sous les yeux, on remarque la présence des deux chromosomes homologues avec leur centromère qui est représenté ici par des taches un petit peu plus sombres. Les chromosomes sont étroitement accolés et plus ou moins enchevêtrés. Et on peut observer qu'à certains endroits, les chromatides semblent se croiser. C'est ce qu'on appelle également un chiasma. Alors si on fait une interprétation schématique des observations réalisées au microscope, on peut représenter les choses de la manière suivante. On a ici les deux centromères des deux chromosomes. Ensuite, on a ici les chromatides du premier chromosome et les deux chromatides du deuxième chromosome. On voit ici que les chromatides des chromosomes homologues sont accolées les unes aux autres. À certains endroits, ces chromatides se croisent, c'est ce qu'on appelle le chiasma, que j'ai représenté à ce niveau-là. Pour certains biologistes du début du XXe siècle, ces structures observées au microscope, et notamment les chiasmas, peuvent être interprétées comme des échanges possibles de segments de chromatides entre les chromosomes homologues. Quelques années plus tard, c'est le généticien américain Morgan qui formalise ce concept sous le nom de crossing over. À ce stade, ces interprétations ne sont que des hypothèses. C'est 20 ans plus tard, grâce aux travaux de Barbara McClintock et Harriet Creighton, deux scientifiques américaines, que ce concept de crossing over va être confirmé, ce qui leur vaudra le prix Nobel. À cette époque, les deux scientifiques ont travaillé sur le maïs, et elles ont suivi notamment la transmission de la paire de chromosomes numéro 9 d'une génération à une autre. Plus précisément, elles ont étudié la transmission d'allèles de deux gènes associés à la même paire de chromosomes. Alors les deux gènes, ça va être le gène A et le gène B, homozygote récessif chez le premier parent, et hétérozygote chez le deuxième parent. Les particularités morphologiques du chromosome sont présentes chez le deuxième parent. On a un renflement de l'extrémité du chromosome, et à l'autre extrémité du chromosome, on a présence d'une portion du chromosome 8. En étudiant le génome des deux descendants, les deux scientifiques observent une redistribution des caractères morphologiques et des allèles entre les deux chromosomes homologues. Le renflement et l'allèle grand A est associé à l'allèle petit b alors que c'était pas le cas avant. Et sur l'autre paire de chromosomes, l'allèle petit a est associé à l'allèle grand B et à la portion de chromosome numéro 8. Ces observations ne peuvent être expliquées que par un échange de matériel génétique entre les chromatides des deux chromosomes homologues au cours du crossing over. Alors d'une manière plus générale, on va voir maintenant comment ce concept de crossing over intervient dans le brassage intrachromosomique au cours de la méiose, et comment ce type de brassage peut produire des gamètes diversifiées. Alors on va partir d'une cellule germinale engagée dans un processus de méiose. Au début, le génome de cette cellule est diploïde, noté 2N, à une chromatide, et hétérozygote pour les deux gènes étudiés, A et B. Les deux gènes en question sont liés sur la même paire de chromosomes, et les deux couleurs utilisées renseignent sur l'origine des chromosomes, soit paternelle ou maternelle si on est chez l'être humain. Avant la méiose, on va avoir une phase S de réplication de l'ADN, et donc on va passer d'une paire de chromosomes simples à une paire de chromosomes doubles à deux chromatides en prophase 1 de méiose. La cellule est toujours diploïde, notée 2N à deux chromatides, et toujours hétérozygote. Les conventions d'écriture sont entre parenthèses pour le génotype, grand A, grand B sur petit a, petit b séparés par deux barres parallèles qui symbolisent les chromosomes, et entre crochets pour le phénotype. Ici le phénotype va être grand A, grand B, puisque ce sont les deux allèles dominants. En prophase 1, les chromosomes homologues sont appareillés entre eux, et on a ensuite deux possibilités. Soit les chromatides d'une même paire de chromosomes échangent du matériel génétique par le biais des crossing over, soit il n'y a aucun échange de matériel génétique. Alors prenons le cas où il n'y a aucun échange. L'étape suivante est la première division de méiose, où il y a une séparation des chromosomes homologues. Au moment de l'anaphase, le chromosome d'origine paternelle se retrouve dans une cellule, et le chromosome d'origine maternelle dans l'autre cellule. Ensuite intervient la deuxième division de méiose,
et au cours de l'anaphase, les chromatides vont être séparés dans deux nouvelles cellules. Les gamètes ainsi formés ont un génotype de type parental, soit grand A, grand B, ou petit a, petit b. La deuxième possibilité qu'on évoquait tout à l'heure en prophase 1, c'est la possibilité de croisement entre les chromatides, ou la présence de chiasma, à l'origine de crossing over, et donc d'échange de matériel génétique entre les deux chromosomes homologues. Cet événement, qui n'est pas exceptionnel et qui se produit même fréquemment, aboutit à un échange d'allèles entre le chromosome maternel et paternel. On voit ici que l'allèle petit b d'origine maternelle est passé au niveau du chromosome paternel, et inversement, l'allèle grand B d'origine paternelle est passé sur le chromosome d'origine maternelle. Au cours de l'anaphase de la première division de méiose, les deux chromosomes homologues recombinés vont être séparés dans deux nouvelles cellules. Le chromosome paternel part de son côté avec ses allèles grand A, grand B, mais aussi petit b, et le chromosome d'origine maternelle part dans la deuxième cellule avec ses allèles petit a, petit b, mais aussi l'allèle grand B. Ensuite, la deuxième division de méiose intervient et sépare les chromatides dans deux nouvelles cellules. Le génotype des gamètes produits va être soit de type parental, comme ici petit a, petit b, mais aussi de type recombiné, où on va avoir l'allèle petit a et grand B sur un même chromosome, alors que ce n'était pas le cas dans la cellule d'origine. On a ensuite un deuxième gamète recombiné qui se forme, grand A, petit b. Le dernier gamète formé étant de type parental, grand A, grand B. On se retrouve au final avec 4 types de gamètes haploïdes, des gamètes de type parental, grand A, grand B, petit a, petit b, et puis des gamètes de type recombiné, petit a, grand B ou grand A, petit b. Et donc la diversité de ces gamètes est provoquée par le phénomène de crossing over, c'est-à-dire d'échange de matériel génétique et donc d'allèles entre les chromatides d'une même paire de chromosomes, et c'est ça qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Voilà pour ce petit tuto. Alors si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à réussir tes contrôles continus et tes examens. Il te suffit de t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le premier lien en description. Tu recevras gratuitement des emails avec des conseils pratiques que tu ne trouveras sûrement jamais ailleurs. Dans ces emails, je vais t'aider à réviser, à t'organiser, à être plus efficace dans ton travail. Bien sûr, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. On se retrouve très vite dans ta boîte mail. À très bientôt.